Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer à une comparaison de munitions en 222 Remington. Alors si vous avez déjà vu une de mes anciennes vidéos sur est-il rentable de recharger, j'ai évoqué comme quoi les munitions très bas de gamme comme Partisan c'était vraiment de la merde. Alors du coup bien monsieur Eric Savatier qui dirige ESP m'a fait oh je suis pas trop d'accord avec ça, je t'envoie quelques munitions et puis tu feras ton propre avis, tu confirmeras ou non tes propos. Alors du coup, eh bien, j'ai reçu ces munitions et je me suis dit, bah allez, on est parti, on va aller au stand de tir pour vérifier ça. Alors du coup, dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu une mini-étude, hein, c'est vraiment pas grand-chose, hein, sur ces munitions-là. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais comparer les PPU donc en 50 grains, en 55 grains, et quelques manufacturés qui me restaient à mes débuts, donc il y a pas mal de temps, c'était des Hornady SP Match en 50 grains, il m'en restait une quinzaine, donc du coup bah faut pas non plus extrapoler sur de grandes quantités. Encore une fois, les résultats que vous allez avoir aujourd'hui présentés sont valables avec mes armes, avec mon matériel, elles ne seront pas exactement les mêmes dans vos conditions à vous. Aussi, il faut aussi se dire que je n'ai pas non plus tiré des centaines et des centaines de munitions, donc forcément je peux aussi tomber sur de très bonnes munitions comme de très mauvaises munitions. Faut entre guillemets rester critique, hein, les résultats que je vais vous donner, je ne mettrai pas ma main à couper comme quoi vous obtiendrez ça et comme quoi c'est vraiment la solution quoi. Donc encore une fois, rester critique, ça peut être très représentatif de la réalité ce que j'ai trouvé, comme ça peut être à côté de la plaque, hein. Donc on est parti, on va commencer d'abord par une petite étude avant de les tirer, donc des petites mesures de concentricité. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour les mesures de concentricité, eh bien tout simplement, je me suis servi de ma jauge, alors que je n'ai pas encore présenté d'ailleurs, il serait peut-être temps que je le fasse. Donc cet appareil qui va du coup me permettre de mesurer les concentricités un petit peu partout sur la munition. Alors là notamment, je l'ai pris au niveau de l'ogive, donc j'ai pris juste avant la pointe, pour dire en fait d'avoir les excentricités maximales, puisque bah, du coup plus vous êtes loin du collet et plus les excentricités sont importantes, ça permet d'avoir de meilleures mesures. Alors du coup j'ai mené ces mesures sur 10 munitions, donc il y avait 10 munitions PPU 50 grains, 10 munitions PPU 55 grains et 10 munitions Hornady SP Match. Alors du coup la moyenne pour les 50 grains ça a été une excentricité de 6 millièmes de pouce, pour les 55 grains de 4,6 millièmes de pouce et pour les 50 grains SP Match 5 millièmes de pouce. Alors il faut rester critique, hein. Faut aussi se dire que vous voyez, si on analyse un petit peu les mesures, j'ai peut-être pas eu de chance parce que les SP Match, je suis tombé sur une munition qui avait énormément d'excentricité. La première, elle avait 10 millièmes d'excentricité, c'est vraiment beaucoup. Et faut aussi se dire que c'est des munitions qui traînent dans mes armoires depuis un sacré bout de temps, elles ont déjà été trimballées un bon paquet de fois. Et on peut aussi remettre en cause ces mesures en disant que peut-être finalement je les ai un peu maltraitées dans le passé et que peut-être il pourrait y avoir des erreurs à cause de ça. Néanmoins, de par les mesures qu'on a là devant, on voit tout de suite qu'il y a un léger avantage pour les PPU 55 grains, avec une excentricité de 4,6 millièmes, ça reste correct. C'est pas dément, c'est pas top, mais c'est pas non plus mauvais. Alors pour vous mettre un petit peu dans le bain des essais, je vais commencer par vous montrer quelques petites séquences de tir que j'ai effectuées au stand de tir, et une fois que vous aurez visionné du coup ces images, et ben, je vais du coup montrer les données qui en ressortent, et puis apporter une petite conclusion du coup sur mes essais, bien que encore une fois, je me répète, ces données sont critiquables, c'est valable pour mon cas, et il ne faut pas vous dire que vous obtiendrez exactement ça, ou bien que telle munition est vraiment meilleure que l'autre, hein, d'accord. Ça va être vraiment très difficile de porter une conclusion vraiment carrée, quoi. D'accord.
Oh là 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 là, c'est horreur. Mais quelle horreur! Oh là là! Là partout! Ah putain, je crois que je ferais mieux avec une 22. Bon, Dieu mon Dieu. Je ferais mieux avec une 22 à 100 mètres. Alors voilà les images des essais. Alors comme vous pouvez voir par moment, les groupements étaient plutôt bons, donc du coup j'étais vraiment très concentré. À certains moments, quand je voyais les groupements qui partaient dans tous les sens et qu'on pouvait rien faire, enfin c'était vraiment, je suis vraiment pas habitué à ça, j'étais un petit peu sur le cul. Je me retrouvais avec des groupements de l'ordre de 1,5 MOA à 100 mètres, c'est vraiment pas mon standard. Et pour la petite histoire, le lendemain matin, je suis retourné au stand de tir, j'ai sorti mon Anschutz 54, j'ai fait les mêmes cartons à 100 mètres, et effectivement j'ai fait vraiment mieux que certains essais avec les PPU. Donc du coup, on va un petit peu mitiger les résultats que vous allez voir par la suite. Allez, maintenant on passe au relevé de vitesse. Alors maintenant concernant les relevés de vitesse, donc je vous explique mon protocole. Donc j'avais monté ma carabine Savage, du coup tout était prêt sur le stand, et j'ai installé mon chronographe sporteur au bout du canon. Alors du coup j'ai tiré 10 munitions de chacune des marques avec cette configuration là, et j'ai mesuré les vitesses. Alors à savoir que y a un petit peu du pour et du contre à cette méthode. Le pour déjà, c'est que je suis capable de mesurer les vitesses assez précisément, le chronographe sporteur marche très bien, le magnétospeed c'est très bon. Maintenant le problème c'est que en même temps j'ai effectué des groupements, et qu'on peut se dire que le fait d'avoir quelque chose au bout du canon peut venir interférer avec la résonance du canon. Et donc du coup, on peut se dire que peut-être mes groupements effectués lors de ces mesures sont faussés par la présence du chronographe au bout. Donc du coup, restons critiques, on va quand même pour l'instant analyser que les vitesses. Alors si on analyse les vitesses, je du coup analyse surtout cette fois-ci, non pas la moyenne à la limite on s'en fiche un petit peu, c'est plutôt la régularité d'un coup à l'autre. Et cette régularité elle est donnée par l'écart type. Et on voit que le meilleur écart type ce serait pour les PPU 55 grains, qui ont donné un écart type de l'ordre de 4,32 mètres par seconde. C'est un écart type que je pourrais qualifier de moyen mauvais presque. Alors que du coup, les 50 grains, que ce soit les PPU ou les SP Match de chez Hornady, ont donné, pour arrondir, 6,5 mètres par seconde d'écart type, qui est plutôt mauvais. Alors du coup, déjà, on se dit, ah, tiens, PPU 55 grains, c'est peut-être pas si moche que ça d'un point de vue de vitesse. Maintenant, on va regarder les groupements, qu'est-ce que ça a donné. Alors du coup, d'un point de vue groupement, eh bien, d'abord, j'ai deux armes en 222 Remington. Alors je me suis dit qu'il serait intéressant de regarder les groupements dans les deux armes, parce que peut-être que l'une des deux va mieux la digérer que l'autre. Donc, on commence par ma Savage. Donc ma Savage a donné, du coup, donc j'ai fait deux groupements avec ma Savage, à chaque fois pour chaque munition. Un premier groupement de 10 balles où j'ai mesuré mes vitesses, donc attention, le groupement peut être un petit peu influencé aussi par le chronographe porteur, et un groupement de 5 balles sans aucun chronographe, vraiment en bonnes conditions. Alors du coup, le groupement moyen en niveau hauteur m'a donné 0,67 MOA pour les 50 grains et 1,05 MOA en largeur, encore une fois pour les 50 grains de chez PPU. Ensuite, chez les 55 grains, ce sont les plus mauvais résultats, 1,15 MOA en hauteur, 1,30 MOA en largeur. Et les SP Match, 0,92 MOA en hauteur et 0,78 en largeur. Alors déjà, c'est un petit peu plus dur d'analyser ça, parce qu'il y a deux données à analyser. Alors moi du coup, pour rendre ça plus simple, j'ai additionné la hauteur et la largeur en MOA. Ça nous donne une valeur qui est la H plus L, et donc on va comparer cette H plus L. Plus elle est faible, et c'est-à-dire plus le groupement est resserré. Donc du coup, on a 1,71 pour les PPU 50 grains, 2,45 pour les 55 grains, et 1,70 pour les SP Match de chez Hornady. Et là, d'un point de vue groupement, on voit très clairement quand même que les Hornady vont avoir un meilleur groupement sur les PPU. Je pense notamment au groupement de 10 balles, qui est très supérieur aux autres groupements de 10 balles effectués chez PPU
de l'autre côté. Par exemple, là on voit le groupement de 10 balles de chez Ornadi m'a donné une hauteur de 0,90 MOA, une largeur de 0,70 MOA, donc on est très largement sub MOA. Quand on regarde le groupement en 55 grains, on est à 1,82 et 1,30 quoi, c'est vraiment moche. Alors encore une fois, on peut se dire que peut-être que le chronographe a influencé, mais dans ce cas-là, il aurait aussi influencé chez les Ornadi. Donc, mon cœur balance, j'ai quand même tendance à voir de meilleurs résultats en cible avec les SP match par rapport à PPU. Bon maintenant, PPU, on voit, on tourne de l'ordre de 1 MOA de précision. Pour beaucoup de personnes, ça pourrait être suffisant. Maintenant, quand on fait du tir sportif et qu'on veut resserrer ses groupements, c'est clair que c'est pas suffisant. Et j'ai ensuite fait exactement la même procédure, sauf que là je n'ai plus pris mes vitesses, parce que je me suis dit, bah tiens, maintenant que j'ai mes vitesses, ça sert à rien de les remesurer, et je vais essayer de me concentrer plutôt sur les groupements. Donc là j'ai vraiment fait 3 groupements de 5 balles dans de bonnes conditions, sans rien attacher sur le canon avec la Tikka, et les groupements que je trouve sont vraiment très similaires à ceux de ma Savage. J'ai une moyenne de 1,79 MOA avec les 50 grains, avec le H plus L hein, bien sûr, et 1,61 pour les 55 grains. Donc déjà, on voit que encore une fois, on est très légèrement sub MOA. Donc là, la moyenne serait plutôt 0,9 MOA à peu près. C'est très légèrement mieux que sur la Savage. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour beaucoup d'entre vous, ça risque d'être suffisant. Mais alors du coup, que conclure de ces essais? Bon alors, première conclusion que je peux apporter déjà, c'est que je n'ose pas trop me référencer à mes groupements obtenus avec la Savage, notamment les groupements de 10, puisque eh bien, j'avais mon chronographe au bout et que je me dis que ça peut peut-être impacter. Du coup, si je ne tiens compte que des groupements effectués sans le chronographe, on note quand même un mieux pour les Ornadi, de peu. Matika digère un petit peu mieux les PPU 55 grains, 0,71 MOA en hauteur et 0,89 en moyenne, ça reste raisonnable. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que pour le prix, c'est vrai qu'au final, c'est pas si vilain que ça. J'ai regardé les PPU, grosso modo, on peut les toucher entre 8 et 12 euros la boîte. Quand on compare ça avec d'autres munitions qui coûtent beaucoup plus cher, bah des fois on va doubler le prix, mais est-ce qu'en doublant le prix on va diviser par 2 le groupement? Non, je ne pense pas. Alors du coup, le rapport qualité-prix n'est pas si mal que ça finalement. Maintenant, si on regarde vraiment les capacités vraiment de la munition à faire des regroupements, c'est clair que c'est pas non plus ça. Bon, finalement, moi personnellement, c'est sûr et certain, je n'achèterai pas de PPU, je ne pratique pas de tir entre guillemets pour le fun, à juste tirer et griller des cartouches. Vous noterez aussi que j'ai tiré peu de munitions dans ma Savage. Pourquoi j'en ai tiré peu? Parce que aussi j'ai pas envie de bouffer mon canon justement à faire ces conneries là. Je le garde un petit peu entre guillemets pour tirer de la bonne qualité. Donc c'est pour ça avec la Tikka ça me faisait pas peur de griller plus de cartouches, elle est là pour ça. Donc voilà, donc du coup, moi je dirais que finalement, c'est pas si moche que ça. Pour quelqu'un qui a des attentes modestes, ça fera très bien l'affaire. Pour quelqu'un qui veut du plus haut de gamme, qui veut vraiment resserrer ses groupements, passer votre chemin, c'est vraiment pas pour vous. Et puis tiens, pour tous ceux qui ont tendance à se dire « Ah oui, mais peut-être qu'en fait, c'est juste le tireur qui est mauvais ». Alors, je suis pas un expert non plus, hein, je suis pas top tireur français. Par contre, j'ai fait également des tirs ce jour même avec mes rechargés à moi, et donc du coup, je vais vous montrer 2-3 groupements que j'ai réussi à faire avec mes munitions rechargées à moi. Comme ça, vous vous rendrez compte que finalement, c'est vraiment la munition qui merde, le tireur a plutôt fait la part du travail. En plus, je suis moyennement content des groupements que j'ai fait avec mes rechargés ce jour-là. Je pense que le fait d'avoir tiré aussi beaucoup de cartouches à la fin de ma séance, c'est le moment où j'ai tiré mes rechargés, la tension a commencé un petit peu à baisser et j'ai commencé peut-être aussi à faire des petites erreurs d'inattention. Mais malgré tout, les groupements sont plus de 2 fois plus resserrés que ce que j'ai eu avec les manufacturés. Donc encore une fois, un exemple vraiment pour vous montrer que le rechargement c'est le top pour avoir la précision. Quand je regarde en plus au niveau du prix que ça me coûte, globalement ça va me coûter aussi cher que d'acheter des PPU, mais j'aurai vachement mieux au niveau des performances. Alors soit j'ai passé beaucoup de temps à les faire, mais voilà, est-ce que vous êtes prêt à investir un peu de votre temps pour améliorer vos perfs? C'est plutôt ça la question.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle change un petit peu de celle de d'habitude, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit pouce, moi ça va me motiver à peut-être en faire d'autres. Aussi, si vous voulez que j'essaye d'autres munitions, bon je suis un petit peu limité au niveau des calibres, je sais pas non plus tous les calibres dispo à la maison, mais j'ai quand même quelques-uns disponibles, donc si jamais vous voulez que je fasse des essais en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez me filer un coup de main pour ça aussi, vous pouvez aussi m'envoyer des munes, rien qu'une boîte ça me suffirait à faire des essais, parce que je me vois mal acheter plein de munitions juste pour faire ces essais là, ça risque de me coûter un bras. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.